Salut, c'est Greg et aujourd'hui je vais vous présenter le 4x4, le 5x5, le 6x6 et le 7x7 de la série MGC. Donc tout d'abord merci au site Speedcube Shop de m'avoir envoyé ces cubes. Donc Speedcube Shop vous connaissez sûrement, c'est un site américain qui vend tous les Rubik's Cube actuels. Vraiment il y a un choix énorme dessus et donc c'est eux qui m'envoient les cubes pour faire cette vidéo. Comme d'habitude je vous rappelle que je suis pas obligé de dire du bien des cubes que je vais présenter et aussi bien sûr vous aurez le lien de ces 4 cubes dans la description. Dans la description, vous avez aussi le lien de l'unboxing de ces 4 cubes qui a été fait sur la chaîne de Dimitri19 Cubing. Vous pouvez voir avant cette vidéo parce qu'elle décrit un peu nos premières impressions sur ces 4 produits. Voilà, en gros, il y a 2 vidéos pour présenter ces 4 cubes, un peu comme on avait fait avec le GAN 12 Maglev. Ok, donc maintenant on va parler un peu de ces cubes. Donc en fait, si vous ne savez pas, le MGC 7x7, je l'avais depuis un peu plus d'un an. Et en fait, il m'a tellement plu que je me suis dit, ok, c'est obligé, j'achète le 4x4, le 5x5 et le 6x6 en plus. Parce que ouais, en fait, ces cubes, ils datent quand même d'assez longtemps. Ils sont sortis à peu près en 2020. Mais voilà, ils sont tellement bien que je vous les présente encore en 2022. Franchement, je trouve ils n'ont pas pris une ride. Et du coup, avant de vous faire une présentation cube par cube, je vais d'abord vous décrire un peu les points communs entre chacun. Donc tout d'abord, vous le voyez que les boîtes, elles sont toutes semblables. Donc elles sont vraiment très stylées, toujours fidèles au design MGC. Donc MGC qui est une série de la marque Weijie, j'ai oublié de le préciser. Voilà, des boîtes vraiment très sympas que je garde personnellement, avec dedans une petite boîte d'accessoires, avec dedans un tournevis qui sert donc à régler les vis au centre des faces. Il y a aussi différents ressorts de rechange qui sont plus ou moins tendus. Il y a des aimants de rechange au cas où il y en a un qui pète. Et bien sûr, on a la petite notice. Donc en vrai, au niveau accessoires, c'est un peu moins fourni que les cubes qui sortent en ce moment et qui sortaient même il y a 2-3 ans. Mais en fait, ce que je vous ai pas encore dit, si vous ne le savez pas, c'est que la série MGC et tous les cubes de la marque Weijie en général, c'est censé en fait un peu être des budget cubes, c'est-à-dire des cubes qui coûtent pas cher et qui sont à la base plutôt prévus pour des débutants en fait en soi. Mais bon, c'est pas du tout le cas et en plus je vous détaillerai après le prix de tous ces cubes, vous verrez bien. Sinon au niveau ressemblance, on peut aussi citer le color scheme qui est pour tous les cubes le même, qui est vraiment très classique, vraiment il n'y a rien à dire dessus. Aussi tous les cubes sont dispo en noir et en stickerless. Bon, il y a plus grand monde qui commande des cubes en noir, mais c'est possible quand même. Et en plus je rajouterai aussi que si vous commandez les cubes, les 4 étaient vraiment très desserrés à leur sortie et que vraiment j'ai dû tous les resserrer pour qu'ils soient potables. Mais ça je vais en reparler un petit peu après dans la vidéo. Ok, du coup c'est parti, on va commencer avec la présentation du premier cube, le MGC 4x4. Le MGC 4x4 c'est un cube qui fait 60 mm, ce qui est une taille vraiment classique. Un peu grosse je pense si vous avez vraiment des toutes petites mains. Il pèse 113 grammes et il coûte environ 18 euros. 18 euros c'est 10 euros de moins que pour moi le deuxième meilleur 4x4, c'est-à-dire le X-Men Ambition. Donc on voit quand même que c'est un cube pas très cher. Il a un feeling assez granuleux, c'est dur à définir mais vraiment je trouve très agréable à tourner. Et comme tous les MGC, pour moi en fait le turn il paraît pas du tout cheap. C'est-à-dire qu'il ressemble à peu près au cube plus haut de gamme en fait. Vraiment si on tourne les yeux fermés on voit pas trop la différence. On sait pas que c'est un cube qui coûte pas très cher. Donc c'est un cube qui est vraiment très rapide, je trouve que c'est vraiment sa spécificité. Mais une fois qu'on le resserre, franchement il n'y a plus de blocage. Et en vrai c'est vraiment le premier 4x4 où je peux faire une solve entière sans avoir de blocage. Et ça fait vraiment du bien. Donc ce qui aide beaucoup ça, c'est vraiment les aimants qui sont très puissants je trouve. Ça c'est très plaisant pour les gros cubes. Et pour moi le plus impressionnant sur ce MGC 4x4, c'est vraiment les tranches externes qui sont juste excellentes. Sur la partie 3x3 c'est vraiment parfait. Au niveau des tranches internes c'est un peu moins bien et je trouve que ça se tape un peu avec le X-Men Ambition pour savoir lesquels sont les meilleurs. Mais après du coup vous avez bien compris, c'est le MGC qui est devenu mon main. Pour moi il est meilleur que le X-Men Ambition et que tous les autres 4x4 que j'ai essayé en général. J'ai pas de pop avec une fois que je l'ai resserré bien sûr, pas de corner twist également, forcément c'est un gros cube, il n'y en a jamais. Le corner cutting est classique pour un 4x4 je dirais, il passe à peu près à 30 degrés. Après l'avantage c'est que vous voyez que même quand je force sur le corner cutting, c'est-à-dire que j'essaye de passer au-delà de ses capacités, il bloque pas vraiment en fait. Sur beaucoup de gros cubes on retrouve ce problème où dès qu'on essaie de forcer un peu, le cube va totalement bloquer et c'est impossible de revenir à une situation normale. Là je trouve que ça passe bien et on peut facilement le remettre à la normale sans faire de pop. Voilà pour le 4x4, maintenant on va passer au prochain, logiquement le MGC 5x5. Il fait 62 mm, ce qui est encore une fois une taille normale mais un peu grande si vous avez des toutes petites mains. Il pèse 136 grammes et coûte seulement 20 euros. Là pour ce cube je vais être honnête, vu que tous mes anciens 5x5 sont vraiment nuls, je vais pas trop pouvoir le comparer. Mais par contre je vous le dis tout de suite aussi, pour moi le 5x5
c'est sûrement celui qui m'a le plus impressionné parmi toute cette série de YJ MGC. Il a un feeling qui ressemble plus ou moins au 4x4 parce que c'est toujours assez granuleux. On sent que c'est un MGC. Par contre, il a un feeling plutôt aérien. Ça veut dire que on sent que les pièces elles s'agrippent moins entre elles. C'est dur à expliquer, mais moi je décrirais ça vraiment par un feeling plus aérien. Et en vrai, même s'il est plus lourd, limite le cube j'ai l'impression qu'il est plus léger, donc c'est un peu bizarre. C'est vraiment la façon dont il tourne qui est différente. Il est aussi très rapide comme le 4x4. Le turn est vraiment excellent. Vraiment quasiment aucun blocage, ce qui est impressionnant pour un 5x5. Même sur les tranches internes, vraiment c'est très fluide. Il n'y a pas trop de risques. Donc là, YJ, ils ont vraiment mis la barre très haute. Au niveau des aimants maintenant, ils ont fait un peu comme tous les autres Big Cubes. Ça veut dire qu'ils ont mis des aimants plus forts sur les tranches internes et plus faibles sur les tranches externes. Ça, l'utilité, c'est qu'en fait, quand on fait la partie 3x3 notamment, il n'y a pas de risque de tourner la tranche interne sans faire exprès. Vu que les aimants sont plus forts, on va que tourner la tranche externe. Mais en règle générale, même si on prend les tranches externes, les aimants restent puissants. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très bien pour assurer la stabilité du cube. Alors par contre, j'assiste sur un truc sur ce 5x5, c'est qu'il faut bien le resserrer pour pas qu'il y ait de blocage et de pop. Parce qu'à la sortie de la boîte, vraiment, c'était très limite. Mais en le resserrant bien, en fait, il reste rapide, il reste bien fluide, mais il pop plus. Donc il faut bien le resserrer, bien le régler et vraiment il devient excellent. Et enfin, un dernier petit point négatif, bon c'est pas énorme je trouve, c'est que sur certaines phases quand on le tourne, on a un petit bruit de ressort qui fait penser vraiment à des cubes cheap pas chers, donc c'est un peu dommage. Et bien sûr, ce YJ MGC 5x5 est sans problème devenu mon main et en vrai il fait même baisser mes temps, donc c'est un gros pouce en l'air pour le MGC 5x5. Maintenant on passe au suivant, c'est-à-dire au 6x6. Lui, il mesure 65 mm, toujours une taille très classique. Il pèse 176 grammes et coûte 23 €. Donc on augmente vraiment tout doucement de prix, mais ça reste très abordable. Il a un feeling légèrement différent, mais qui se rapproche un peu plus du 4x4 que du 5x5. Et en fait, je trouve qu'il est un poil plus lent que les autres MGC. Alors je dirais que le MGC 6x6, c'est un peu celui que j'aime le moins dans la série. Parce que même en le resserrant, il y a quelques blocages malheureusement. Mais vraiment, c'est pas un gros problème parce que tous les 6x6 ont ça en fait. Déjà, les cubes pairs, c'est impossible qu'ils tournent mieux que les cubes impairs. Parce que le système est différent, il n'y a pas un centre au milieu. Donc en fait, c'est le problème de tous les 6x6. Tous les 6x6 ont des blocages et des pops en vrai. On va pas se mentir, ça n'existe pas un 6x6 parfait. Et du coup là, je vais pouvoir vous comparer avec le X-Man Shadow V2 qui était mon ancien main, qui coûte 2 fois plus cher et qui est aussi un cube récent. Et bah franchement, le MGC il a quand même moins de blocage, moins de pop que le Shadow. Et même si c'est le cube que j'aime le moins dans la série, le MGC 6x6 est aussi devenu mon nouveau main. Là, comme le 5x5, plus on s'approche du centre, plus les aimants sont forts. Donc ça maintenant c'est normal sur les gros cubes. Au niveau corner cutting, c'est pas mal, ça passe mieux que le X-Man Shadow V2. Et là, comme avec le 4x4, même quand on va trop loin, ça va, il bloque pas trop. Enfin, c'est pas impossible à remettre, contrairement au Shadow V2 qui lui avait pas mal ce problème. Donc voilà, pour résumer ce cube, YJ ils ont fait mieux que les autres 6x6. Après ça reste pas parfait, mais je sais pas si c'est possible de faire beaucoup mieux non plus en fait. En tout cas on verra dans le futur, mais c'est mon nouveau main, donc c'est nickel. Enfin on passe au dernier cube de la série, le YJ MGC 7x7. Il mesure 67,5 mm pour 198 grammes et là on augmente un peu de prix parce que cette fois il coûte quand même 32 €. Donc là ça change un peu. Là pareil, par contre je vais pas trop pouvoir vous comparer avec d'autres 7x7 parce que tous mes anciens sont éclatés. Mais pour moi avec le 5x5 c'est le cube le plus impressionnant. Bon après c'est normal, c'est les cubes impairs, ils tournent un peu mieux normalement. Pour feeling ça rejoint plutôt le 4x4, donc granuleux mais vraiment ultra satisfaisant à tourner pour moi en tout cas. Il est aussi vraiment rapide, mais par contre je trouve qu'il se distingue un peu des autres MGC par sa stabilité. En fait, les autres MGC sont surtout rapides, mais un peu moins stables, même si ça reste vraiment excellent. Hein. Le MGC 7x7, c'est vraiment la stabilité qui prône en fait. Le cube est vraiment très stable. Quand on tourne avec, on a vraiment un sentiment de sécurité en fait, comme tous les autres cubes très haut de gamme en fait. Donc vraiment, aucun blocage, aucun pop, c'est vraiment génial. Pour les aimants, ils sont toujours puissants. Ça, j'aime beaucoup sur les gros cubes. Et vraiment, ça m'impressionne beaucoup en fait comment la partie 3x3 elle passe bien. Ça veut dire qu'on peut faire vraiment des très bons finger tricks. Quasiment les mêmes finger tricks que je fais au 3x3, je peux les reproduire avec mon 7x7. Et ça, en vrai, il y a quelques années, je trouve que c'était inimaginable quoi. Alors que maintenant, vraiment, la partie 3x3 elle s'enchaîne super bien. Le corner cutting est très correct. Et là, vous voyez, même quand je vais loin, le cube se bloque pas trop. Enfin bref, ce cube vraiment est excellent. Il est devenu mon main. Et c'est celui-là qui m'a convaincu d'acheter les autres MGC. Après là vous avez vu, il y a quand même un plus gros écart de prix
parce que entre le 6x6 et le 7x7, on passe de 23 à 32 €. Mais pour moi, c'est totalement justifié. Ça reste moins cher que les 7x7 très haut de gamme. Voilà, rien à redire sur ce MGC 7x7. Donc pour conclure, plusieurs choses à dire. Déjà, vous voyez, tous ces cubes sont devenus mes mains. Donc ça prouve bien qu'ils sont incroyables. Et ce qui est remarquable vraiment, c'est que tous ces cubes, en fait, ils ont remplacé les autres haut de gamme, toutes les marques haut de gamme. Je pense à Moyu par exemple. Donc en vrai, ça amène vraiment à penser que maintenant, le prix, il fait pas vraiment les choses. Parce qu'on peut avoir des cubes 2 fois moins chers qui sont beaucoup mieux. Surtout sur le 6x6, ça m'a bien marqué. La différence, ça va peut-être être les accessoires et tout ça, mais même en fait, les MGC, les boîtes sont vraiment très belles. Je trouve que les accessoires qu'il y a, ça suffit. Et donc en fait, on voit que la concurrence maintenant sur les big cubes, c'est que des cubes pas chers. Par exemple, le plus gros concurrent du MGC 7x7, ça va être un autre cube de la marque YJ, c'est le YJ Youfu V2M. Et ce cube, il coûte genre entre 15 et 20 €. Je sais plus le prix exact. Entre 15 et 20 €, c'est vraiment le ou un des meilleurs 7x7. Donc d'ailleurs pour ce cube je l'ai pas, mais vous retrouvez dans la description une vidéo qui présente un peu ce cube pour voir, pour comparer. Et en plus de ça, ces 4 cubes c'est vraiment des cubes qui m'ont donné envie de reprendre à faire du 4x4, du 5x5, du 6x6 et du 7x7. Et ça c'était pas gagné. Donc en vrai bravo à YJ, ils ont vraiment frappé très fort, même si je suis un peu en retard parce que ces cubes ils sont sortis il y a 2 ans. Mais même si vous ne les avez pas, je vous conseille énormément de les acheter. Je vous rappelle encore une fois que les liens sont dans la description. Et je tenais encore à remercier Speedcube Shop qui m'a envoyé ces cubes. Enfin du coup le 4x4, le 5x5 et le 6x6. Le 7x7 je l'avais déjà. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'oubliez pas de les poser. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Dimitri dans la description, où j'apparais aussi dessus d'ailleurs. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!